les gars, c'est parti, on va embarquer dans l'avion, direction Phuket. Comment vous allez? C'est le troisième vlog, troisième semaine, tout début. Bah écoutez, moi je me porte bien personnellement. J'ai fini le montage juste avant de l'autre vlog. Directement à l'aéroport, je suis venu 3 heures plus tôt, comme ça je me suis posé dans un café, j'ai mangé, je vous avoue, j'ai pas filmé, mais j'ai super bien mangé. J'ai mangé des frites aux truffes avec des spaghettis ou bacon incroyable. Et du coup là on va plus qu'à embarquer pour Phuket les gars. Une semaine à Phuket, un petit vlog à Phuket, juste là. L'avion nous attend, Vietnam Airlines toujours. Bon les gars, enfin installés, ça congé. Bon les gars, bien arrivé à Phuket, c'est magnifique, il y a du soleil, il fait beau, il fait chaud, il y a moins de pollution qu'à Ho Chi Minh, je vois beaucoup plus loin dans le ciel, il y a beaucoup moins de fils aussi. Je vais respirer un peu plus d'air cette fois-ci, je me dirige vers les Grab scooters qui sont tout là-bas, parce que tout là-bas c'est que des voitures, tu payes 250 000 dong, ça représente douzaine d'euros, alors que là je vais payer 2 euros mon petit Grab pour aller jusqu'à mon hôtel, enfin mon hôtel, la chambre que j'ai réservée, je vous montrerai. C'est magnifique. Oh, le soleil il tabasse. Dans l'avion ils avaient dit il fait 34 degrés si je dis pas de conneries. Donc un peu chaud. Il faut s'habituer. Hein. Ah les gars, c'est magnifique. Hein. Donc, bref, on va aller voir un petit scooter. On va commander un petit scooter. 89 000 dong, ça fait 3 euros. 3 euros, il y a une trentaine de minutes de route je crois. Ciao. Voilà les gars, on est pareil. Les gars, il faut impérativement que j'arrive à me trouver un truc de location de scooter, je pense, parce que je vous jure, ça me fait beaucoup trop flipper les chiens errants et tout. Et là, il y a que ça, les gars, donc je sais pas où je vais en fait. Je sais pas, je marche au pif, mais je suis mort. Il y avait un Vietnamien qui m'a croisé, je lui ai demandé où c'était la plage et il m'a dit c'était par là-bas. Bref, du coup, lui il est parti, je continue à marcher, là je le recroise, il s'arrête, il ouvre ses cale-pieds, il me dit go, go. Du coup, il m'a ramené à la plage. Voilà, en mode free, le goat, c'est vraiment un goat. Oh là 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 là. Incroyable. C'est tout ce que j'attendais. Hello! Beer! How much? Okay. 1, 2, 3 vô. I can eat that? À ok. Oh, it's good. Wow. What is your name? Hai em thôi. Toy. You? Mấy em Nhật. Nhật. And you? Mấy em Quốc. Nhật. I'm Paul. Nó vừa đi cái ổng vừa tới Paris. 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 Oh, thank you. Les gars, on vient de finir de boire un coup. Le sunset est incroyable. Je vais rentrer à la casa. Ouais, c'était sympa de leur part. On a bu quelques bières, ils m'ont donné à manger, on a parlé, c'était gentil. Bon les gars, un truc bien c'est que ici, du coup ils louent des scooters. Ça fait 100 je sais plus combien la journée. Sur 5 jours, comme ça je prends 5 jours. Le dernier jour de toute façon je décolle. Yeah. You know. Yeah. Okay. You want my document or it's... No, it's good. Ok. Bon les gars, ça va aller se baigner tranquille. Petit bain nocturne juste pour me rafraîchir un peu parce que j'ai chaud sa mère gros. Oh putain les gars, ça fait du bien. Les gars, l'eau elle est incroyablement bonne. Après il est à peine 19h. En plus je suis juste en face de mon petit mobil-home, il est juste derrière les gars, c'est incroyable. Je suis pas allé me baigner dans la mer parce que du coup j'ai été ramené dans un traquenard et j'avais plus de batterie, j'avais pas envie d'être tout seul sans téléphone parce que bon je suis quand même pas fou avec des inconnus non plus, je vais pas non plus voilà. J'ai envie de rester là pour le reste de mes 3 mois, c'est comme j'ai dit à ma mère. Là je suis beaucoup trop bien. La piscine, les transats, l'ambiance elle est cosy. Je prends juste un petit bain et puis après ça va work, ça va trader la session de New York, même si aujourd'hui je m'attends pas à grand chose, sachant qu'on n'a pas d'annonce écho et que mercredi on a le CPI qui va sortir. Je voulais juste écouter un peu l'ambiance et tout, avec les criquets c'est incroyable, il y a le palmier et tout, il fait super bon. Bon les gars, pour le deuxième jour à Phuket, là j'ai passé de bonnes nuits, je suis allé me baigner un peu ce matin, j'ai pas pris la cam. Et je vais vous montrer quand même le scooter de Locke que j'ai reçu. Voilà la petite frappasse.
un petit Honda sa mère. Du coup là aujourd'hui on va faire quoi? On va aller visiter un petit safari. Il y avait un petit safari vers le nord de l'île. On s'est garé, parking free on m'a dit, en scooter, donc bénef, heureusement que j'ai pas pris de taxi. Bon les gars, l'entrée coûte 850 000 VND, ce qui nous fait quand même 10 balles. Après c'est vraiment touristique, donc je comprends les tarots qui sont chers. On va voir, allez, je me crois à Sainte-Croix les gars, au parc animalier de Sainte-Croix. Non j'abuse un peu. C'est quand même 1000 fois plus joli que Sainte-Croix. Désolé mon ancien chef. On est rentré dans le parc, on a jusqu'à 16h pour sortir du parc. Et il y a le dernier bus pour le safari à 15h. Ça va être un peu nature aujourd'hui. Ah, sorry. Littéralement obligé d'aller voir les biquettes en premier. Regardez-moi ça. C'est choupi. Bon les gars, je sais pas si vous allez voir, je peux pas plus zoomer, mais regardez dans l'arbre, en plein milieu normalement, il y a des petits chimpanzés qui sont accrochés. Les gars, j'étais en train de mater les petits cerfs tranquilles et tout, et là, il y a des capybayas, gros. Suite frère, j'ai envie de voir les capybayas moi d'abord. Vous êtes malade ou quoi? Les capybayas avant les éléphants, gros. Là, j'ai trop envie d'en voir. Je suis trop hypé, ils sont où? Je les trouve pas là. Il y a un gros capybaya. Le face to face qu'on est en train de faire les gars, c'est exceptionnel. Petit capybaya. Regardez le petit bébé là aussi. Oh là là, il fait un gros dodo lui. Papyrus indicus. Regardez-moi cette bête. Il y a trop d'animaux exotiques que j'ai jamais vu de ma vie, c'est trop marrant. Regardez comment ils jouent ensemble, les petits loulous. Regarde, il faut la toupie. Tortue géante. Un python géant. Un lézard qui écarte les jambes. Un iguane. Des mini caca blancs en serpent. Là, il y a Babar l'éléphant qui est là. Voilà, il s'est spoté. Salut Babar l'éléphant. Ouais, ça me fait sa petite trompe. Il est trop chaud. Il y a des ours noirs. Non les gars, le parc il est vraiment bien. Il est pas mal. Un lion. Oh, les gars, il y a des big chameaux. Bon les gars, on est arrivé. Ouais, mais en fait, de voir ça au Vietnam, j'ai l'impression que je suis dépaysé là. Du coup, on est arrivé au Grand World, c'est le Venise du Vietnam, enfin de Phuoc surtout. C'est assez particulier. Mais en vrai, c'est joli à voir, hein. Je dis pas. J'ai un sponsor Heineken du bateau, elle me fait marrer. Je sais pas. C'est combien les plus grands? 140 000. Ça te fait 5 balles. C'est quoi ta couleur préf? Le vert? Le produit vert. Moi j'aurais pris le rose cash, il est trop beau. Moi j'adore le rose. Moi je sais que je suis fan du rose. Hein. Ah oui. Couleur préférée. Refroidi encore plus. Ouais mais bon quand même. Truc à voir mais j'y resterai pas toute ma vie. Après il y a la plage, peut-être la plage elle est incroyable, on sait pas. Bon au final le tour de la ville il aura été rapide. C'est très touristique au final. Enfin c'est vraiment pour attirer du monde mais il n'y a pas grand chose. Même à voir, il y a une personne, le truc c'était vide, il y avait 3 pélos dedans. Et du coup bah direction la Vibe Beach. Oh la vache. Les gars, la vue est toujours aussi magnifique, la plage est toujours aussi belle, c'est une folie. Et une petite île là-bas, je sais pas comment on y va. C'est trop une quête secondaire ça, aller voir l'île. Bon les gars, moi je vais chiller dans l'eau et puis on se capte plus tard. Mais la ville au final c'était genre c'est vraiment un endroit touristique à aller voir, mais tu n'y arrêtes pas 3 heures. En plus il y a des magasins en construction, il n'y a rien qui est ouvert. Il n'y a personne dans la ville, comme j'ai dit, il y avait 3 pélos, donc c'était pas fou. Les gars, du coup on est sur le Vinland. Le Vinland Saga, non ouais, le Vinworld. C'est un lieu hyper touristique qui a été créé. Alors Anna, la fille qui est avec moi, elle m'a expliqué, elle est allée voir un peu le temps que j'avais acheté mes super claquettes parce que j'avais trop mal à pied avec les chaussures. En gros, ils ont fait un big investissement de 2,8 milliards de dollars ici sur l'île pour que cet endroit attire des millions de visiteurs par an. Et grosso modo, bah, vous le voyez pas, mais les attractions ils sont même pas allumées. Vraiment là, si on rentre dans le parc, c'est vraiment juste de la visite. Et grosso modo, c'est vraiment un flop total parce que si vous voulez, tous les bâtiments ont été construits avant que les locaux ne s'y installent. C'est un énorme flop cette ville. Ils ont créé là, tous les bâtiments sont vides, hein. Il n'y a rien dedans. Juste ici, voilà, quelques magasins.
Mais tout le reste, sur toute une rue, il n'y a que des bâtiments vides. Vide, il n'y a rien dedans. Donc voilà, c'est juste un gros flop, mais bon, à voir. C'est quand même bien construit, c'est quand même joli. Hein. Du coup, voilà, c'est un énorme flop, hein, vous voyez, il n'y a personne. C'est vide. Vous voyez les rues, et là après, je vais vous montrer la rue, elle est vide. C'est des bâtiments vides, c'est triste à voir à la limite. Donc voilà, ouais, là comme vous le voyez, on arrive dans la rue où du coup c'est censé être rempli de monde, de commerce et tout. Il n'y a rien, c'est vide, c'est juste vide. Tous les bâtiments, il y a des fausses devantures, c'est vide. Et comme ça, il y en a sur plusieurs rues où c'est vraiment juste comme ça. C'est un peu triste. Bon les gars, après avoir fait une randonnée en scooter sur je sais pas combien de temps, c'était un peu long, mais ça va, c'était sympa. On est arrivé en train de manger un petit truc, on a commandé des brochettes. Et on va juste grailler en bien. Les restos ils sont sur l'eau, c'est trop mignon. Bon, attention, tu marches donc ça va, tu peux pas faire plus naturel que ça. Bon les gars, on est actuellement posé sur la plage. On est allé aux étoiles de mer, mais c'était bondé un peu. Il y avait beaucoup de monde. Du coup, on s'est juste éloigné là-bas. En fait, il y a les étoiles de mer et à partir de là, il n'y en a plus. Et du coup, on est tranquille là. Juste, on se baigne au calme. La vue, elle est belle. Il fait beau, il fait chaud. Il fait un peu moins chaud qu'avant. Là, ça va, il y a du vent. Le soleil, il est un peu parti à cause des nuages. Et franchement, ça fait du bien parce que on est en train de crever. Je sais pas si on va voir, mais j'ai big coup de soleil gros, là et là et sur le cou aussi. Je me suis fait bouffer comme un connard, donc ça fait un peu du bien là, de plus avoir de soleil. Du coup là on se baigne et ce soir on va descendre dans le sud de l'île, voir les couchers de soleil avec la fête, les feux d'artifice, jet ski et tout, on va aller voir ça. Donc là on se pose tranquille et on ira ce soir. Trading hier ça n'a rien donné, pas de position prise. Aujourd'hui CPI, donc pas de trade, ça veut dire journée détente là. On chill, c'est du chill, c'est du kiff là, c'est juste du kiff les gars. Regardez l'eau, regardez, c'est juste magnifique. Elle va me faire goûter, comment ça s'appelle tu m'as dit? Le buncha. Le buncha, on va faire goûter un buncha en espérant que c'est bon. Ah ouais, je pense qu'il n'y a pas de doute si tu me dis que c'est des trucs cuits au barbecue et tout. Avec des petits. Ça c'est trop bon sa mère. Vraiment pas aussi bon que ce que j'ai demandé la dernière fois. Et elle est moins toute la viande. La viande est bonne. Mais c'est quand même bon, elle est bonne. La viande est très bonne. Bon les gars, du coup on va attendre Anna qui est aussi en train de se préparer. On va aller visiter les cascades sur l'île. Apparemment il y a des bêtes de cascades, donc on va aller voir. Finalement j'ai réussi à exporter, je me suis levé, la vidéo elle était prête sur CapCut. Donc tout bénef, je suis content. Exporter, poster, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le vlog à Phuket sera mieux d'ailleurs. Enfin moi personnellement je kiffe plus le moment à Phuket qu'à Ho Chi Minh, ça c'est clair. Puis en vrai l'île est juste magnifique, regardez quoi. Là c'est vraiment la sortie de mon bungalow. Ah oui d'ailleurs je vous ai même pas fait le tour. Du coup là on rentre dans le bungalow, il y a le lit. Hop, le lit, on marche ici et il y a une petite salle de bain extérieure, chiotte, salle de bain, petite lavabo, chiotte, douche, voilà. Tout ça un peu à l'air libre, donc c'est super top quoi. La vie est incroyable ici. Les gérants du camping ils sont incroyables aussi. Sur ce les gars, on se retrouvera, on va prendre le petit scoot là et on se retrouvera une fois à la cascade. Les gars on se retrouve, en fait c'est un parc en fait à visiter. Et normalement il y a une cascade au bout mais c'est super joli. Il y a plein de papillons et de machin. Voilà la couleur là. Ça me dégoûte un peu. C'est magnifique gros. J'ai l'impression que c'est pas réel. Bon les gars, on est devant la petite cascade. Il faut que je baigne tranquille dedans, l'eau elle est super froide. Enfin super froide, elle est froide, ça fait vraiment du bien. Ouais, oui, oui, des grosses brochettes, des gros, tu sais moi j'ai vu les saucisses qu'ils ont là, c'est bon ça? Ah, je sais pas goûté. Parce que ouais, j'avais vu et ça m'a donné super faim. En plus on est passé devant un petit truc comme ça là. J'aimerais bien prendre un petit truc par-ci, un petit truc Oui bah oui moi aussi. Mais pourquoi ils sont tous regarde. Il y avait tout qui avait l'air trop bon, c'est juste là. J'ai actuellement trop faim. J'ai pas encore. Ouais, je sais pas encore. Hein. Là j'ai que du chips. Je sais pas ce que c'est mais c'est la régalade. C'est vraiment bon. Ça aussi c'est bon? C'est bon sa mère? J'ai goûté à bout de poulpe.
1, 2, 3. Ah la vache. Ah, c'est délicieux. Ça c'est de la brochette ou c'est... Ah non, c'est la tête du poulpe. Mmh. C'est un de mes meilleurs repas depuis une semaine là. Ah ouais? Ah ouais. Mais c'est vrai que tu fais plaisir de ouf. Du grillé comme ça là, c'est tout ce que j'attendais. C'est de la patate? Bon. On va goûter ça, ça a l'air bon. Ça a l'air vraiment d'être très simple, mais ça a l'air super bon. Thank you very much. C'est mid. Fallait que je goûte, ça me donnait trop envie. Super croustillant, du coup j'ai pris du sel dessus. Bon, les petits potes bien rentrés du petit marché, on s'est régalé. Là, il va être actuellement 21h. Donc, ça va être l'heure de trader. On va se mettre sur les graphiques. On va juste voir les annonces éco, voir s'il y a des choses ou pas. Il y a eu un commentaire dans le dernier vlog, je vous prends en compte. Parce qu'en fait, il faut que j'arrive à faire une balance. Une balance entre le trading et le vlog pour que ça plaise à tout le monde sans que ça déplaise aux autres. Enfin, c'est assez compliqué à avoir la jugeote et la balance. C'est pour ça, là, j'en ai pas vraiment du tout parlé dans les derniers vlogs. Après, toujours, j'attends toujours vos commentaires, bien sûr, pour me dire si ce qui va pas, bien sûr. Parce que bon, je fais de mon mieux, mais c'est quand même mes tout premiers vlogs. Donc voilà, c'est assez compliqué. Bon, il n'y a pas d'annonce économique forte. Donc on peut trader. Parce que hier, du coup, il y avait l'annonce du CPI. Donc obligatoirement pas de trading. On a juste lâché les graphiques et je suis allé boire un coup avec les gens du camping, j'appelle ça. Ouais, du coup, on allait boire un coup avec les gens du camping, c'était sympa. Et puis gros dodo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, attention, cascade, c'était une super belle journée. Franchement, j'ai bien aimé. Et on finit en bonne note sur de la bonne bouffe. La bouffe, elle était incroyable ce qu'on a mangé là. Le petit wrap, il régalait de fou. Et d'ailleurs, du coup, Anna qui est... parce que du coup, je voulais pas présenter, c'est vrai. Je suis un peu bête. Mais bon, je vais le faire maintenant parce que sinon, je sais que je vais jamais le faire. Anna qui est du coup une personne que j'ai rencontrée dans ce camping où c'était son premier jour. Enfin, son premier jour, elle est venue assez tard. Elle m'a dit, du coup, le deuxième jour, elle était là après la nuit. On s'est croisés au scooter en fait. Et elle m'a posé une question grosso modo. Comment on ouvre le coffre du scooter. Et depuis là, on s'est parlé. On a eu un bon feeling. Donc en vrai, on s'entend bien. On va se balader ensemble, on va manger ensemble, on va à la plage ensemble et tout. C'est que du kiff. Et ça évite du coup d'être tout seul un peu dans une solitude. Ça peut être parfois compliqué. Même si en vrai, à Ho Chi Minh, ça allait. Mais des fois, c'était quand même dur. Là, je me rends compte que rencontrer des personnes, ça peut vraiment tout changer dans un voyage. Voilà. Merci à Anna d'ailleurs, qui est tatoueuse. Si jamais vous êtes du coin de Lyon, et je vous invite à aller vous faire tatouer par Anna, qui tatoue super bien en plus. Je mettrai son Insta en description, comme ça, moi, vous l'avez. Franchement, c'est une fille en or. Je vous jure, c'est vrai, c'est une fille en or. Donc voilà. Si jamais vous avez des projets tatou, allez la voir. Elle vous le fera avec grand plaisir. Ouais, sur ce, les gars, les petites chartes, on va regarder ce que ça dit. Pour l'instant, je sais pas, ça m'annonce rien de bonbon. Mais why not, en vrai, on va voir. Bon, les gars, du coup, petit trade fini. Aujourd'hui, petit break-even. Je suis rentré un peu plus loin que le CSD que j'avais. Donc ça m'a valu une moins bonne entrée, ce qui a fait que j'ai déplacé mon TP vers un autre point, on va dire, défini, qui était le plus bas d'Inferno Gap H4, qui pour moi, on va aller le recombler aujourd'hui. Je me suis mis à break-even. Le prix est en train de repartir vers mon TP à pleine balle. Mais du coup, voilà, là, ça me permet au moins de collecter des datas, voir si après les BE, je TP souvent ou pas. Et peut-être que par la suite, j'arrêterai de me mettre à break-even, tout simplement. Sachant que là, normalement, mon TP optimum, en fait, il aurait été le premier trait jaune. Et mon entrée, ça aurait dû être sur ce rectangle rouge. En fait, normalement, là, j'aurais juste dû tout simplement TP aujourd'hui. Bref, du coup, voilà, petit break-even, c'est fini pour aujourd'hui. C'est dommage, du coup, parce que j'aurais pu TP aujourd'hui. Si j'aurais pris mon entrée que je voulais et ma sortie que je voulais, c'est juste que j'ai fait de la merde. Je vais aller prendre ma douche, je vais aller dormir. Commence à se faire tard. Et comme ça, demain, petite journée tranquille. Excusez-moi. Ils annoncent de l'orage, de la pluie. On va bien qu'il fasse beau pour mes derniers jours ici. Bon, les petits potes, on se retrouve de nouveau au marché. Alors là où on était hier, déjà je voulais pas partir sans remanger une crêpe. C'était littéralement un délice. Et surtout, ils faisaient de la grenouille, genre de la grenouille entière au barbecue. Du coup, je me dis, pourquoi pas tenter ce soir. Et le resto, il est juste là-bas. Voilà. Je suis venu pour manger, enfin, le marché on l'a déjà fait hier, donc mais je vais juste remanger dans ce truc parce que déjà la crêpe, les gars, je vous jure, c'était un délice. Et surtout les grenouilles, du coup, ça m'intrigue. C'est vrai que Anna, elle m'avait dit que c'est super bon. Perso, j'ai jamais goûté. Why not? Pourquoi pas tester? Ouais, on verra bien. Bon, les gars, j'ai reçu ma petite tarte. C'est un délice, je vous jure. Elle a l'air super chaude, mais je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Il y a du poulet, des herbes, de la sauce, avec du maïs, du soja. Je sais pas si c'est de la viande de poulet, un peu de viande de poulet kebab.
Ça, je vais le mettre de côté, j'ai envie de le garder pour la fin. Moi, j'adore manger les meilleurs trucs à la fin. Comme ça, j'attends toutes les brochettes que j'ai commandées et je me tabasse aux brochettes. Oh les gars, je rapproche un peu mon micro parce qu'il y a la musique à fond. Mais je viens de recevoir les brochettes. Donc brochettes de porc, brochettes de poulet et la grenouille. Donc on va goûter la grenouille ensemble. J'ai jamais mangé de grenouille. Là, c'est vraiment de la grenouille au barbecue. Oh putain, elle est chaude. Allez les gars, plus de grenouille. 3, 2, 1. Ok. C'est validé à 1000%. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon la grenouille. Ça, on va goûter. Ça, c'est du porc, je crois, ou du poulet. Allez, deux. Non, ça, c'est le poulet. Poulet nickel au barbecue. Ça me fait penser à l'été. Et le porc. Régalade, les gars. Régalade, je vous jure, c'est incroyable. Voilà, bah, cet endroit va beaucoup me manquer, je crois. Il y a la musique Agaria à côté de moi, mais je vais tout tabasser sur cette musique parce que du coup, ça me donne de la motivation. Les gars, je vais me régaler et on se voit plus tard. De toute façon, il y a le ventilateur, il y a tout qui veut du bruit. Je sais pas s'il y aura un son ultra quali. Du coup, je vous ai pas montré, mais la grenouille, il y a aussi tout le corps de la grenouille que tu peux manger. En fait, il te la découpe en deux, il te la fait griller. Et c'est super bon. Je vous ai pas montré la partie là, mais du coup, c'était ma mort aussi. Et elle est vraiment super bonne. Je vous montrerai à quoi elle ressemble. En fait, vraiment, c'est une grenouille entière. Il met juste la pique dedans. Et après, lui, il te la prépare sur le barbecue, quoi. J'ai pris encore un dernier petit truc. Et je vais vous montrer, du coup, les grenouilles ressemblent à ça. Et juste là. Et en fait, là, il y a tout le coup avec les viandes. Et lui, il prépare directement, voilà. Là, c'est la petite omelette. Ça ressemble à ça, c'est vraiment incroyable. Du coup, si vous venez au Night Market, un de ces quatre, voilà, c'est juste dans le coin de rue. Puis vous prenez à emporter. Ou vous pouvez vous poser, manger d'autres trucs avec. Vous pouvez faire les deux, il n'y a aucun souci. Mon dernier des derniers, je l'aime, j'ai envie de le grailler, là, j'ai envie de le démonter. Oh, petit sur la scooter. Je vais le démonter, je vais laisser la porte refroidir parce qu'il est super chaud et je vais le démonter. Donc c'est la fin de ce petit vlog officiellement. J'espère qu'il vous a plu, un peu différent avec la rencontre qu'on a fait avec Anna, avec les Vietnamiens du début d'ailleurs que j'ai pas revu. Moi, honnêtement, j'ai vraiment kiffé cette île et comme j'ai dit dans ma vidéo du jour que j'ai fait aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est dommage que j'ai tout réservé à l'avance parce que là du coup je suis cuit et je suis obligé de rester sur mes réservations. Je peux pas me faire rembourser. En fait. Je peux annuler mais j'ai aucun moyen de me faire rembourser. Ce qui veut dire que je peux pas bouger comme je veux et le dernier mois à Hanoï je pense qu'il va être assez dur. Si j'ai assez de sous je pense tant pis. Je laisserai mon appart à Hanoï et j'irai réserver autre part. Encore une fois, abonnez-vous, commentez parce que ça me soutient énormément. Ça met vraiment en avant mon contenu. Allez, sur ce les gars, je vous fais des gros bisous et bye bye.